Les agriculteurs vont-ils rebloquer le pays? Les prix ne bougent pas malgré l'accord signé en juin. Hier, le groupe Bigard, qui représente 40% du marché, a même refusé d'assister à une réunion de la filière. Et dans ce contexte, donc Stéphane Le Foll était l'invité ce matin d'RTL. Il y a 3 mois, le ministre de l'Agriculture avait promis 600 millions d'euros d'aide. Eh bien, il a été interpellé par une auditrice, une éleveuse au 32-10. Où est parti l'argent du plan d'urgence de cet été, les 600 millions? Parce que aucun paysan n'a encore touché d'argent. Cet argent, il est là et il commence à être distribué. La première vague des dossiers est arrivée avant le 30 septembre. Cette vague de dossiers est traitée aujourd'hui et les premiers versements sont aujourd'hui versés, pour être précis, chez les agriculteurs. Partout, j'ai demandé que tous les dossiers qui ont été déposés avant le 30 septembre soient payés avant la fin de l'année. Yannick Baudin, vous venez d'entendre Stéphane Le Foll, l'argent du plan d'urgence sera versé avant la fin de l'année. Est-ce que vous en avez vu la couleur? Écoutez, moi j'en fais partie malheureusement de ce plan d'urgence. Et non, la couleur on ne l'a pas. D'ailleurs, j'ai un dossier à remplir cet après-midi, j'ai rendez-vous avec mon comptable pour ce faire. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, personne n'a eu sur le terrain d'argent. Ce plan, Yannick Baudin, c'est 600 millions, dont 500 millions de report de charges. Il peut vraiment aider la filière? Non. Ce plan aujourd'hui, un producteur de lait ou un producteur de viande, un producteur de lait lambda, 500 000 litres de lait, 70 vaches laitières, va perdre à peu près 35 à 40 000 euros cette année. L'aide sur 3 ans représentera pour les agriculteurs les plus en difficulté 15 000 euros. Vous comprenez tout de suite que l'enjeu est malheureusement pas couvert et que sur 120 000 euros de perte sur 3 années potentiellement qu'on peut avoir de pertes, c'est des aides, mais les agriculteurs n'attendent pas des aides, ils attendent aujourd'hui un changement de cap et plus de régulation au niveau européen. Mais ce que vous voulez, c'est un prix. On se souvient de la grande manifestation de la FNSEA il y a quelques semaines. Vous disiez tous, on ne veut pas des aides, on veut un prix. On en est toujours là finalement. Et ce prix, vous ne l'avez toujours pas. Tout à fait, ce prix, on ne l'a toujours pas. Et malheureusement, le premier semestre qui vient 2016 va être pire, puisqu'il est annoncé par des groupes comme Sevencia, Bongrain, moins de 265 euros au 1000 litres pour le premier semestre. Donc, nous allons rentrer réellement dans la crise. Maintenant, nous étions dans les prémices et aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs vont aller dans le fossé. Mais comment faire respecter ces prix? On a bien compris que le gouvernement n'avait pas la possibilité de contraindre les industriels. En juin, tout le monde s'était mis autour de la table et avec de bonnes intentions avait décidé de par exemple, pour le porc, fixer un prix à 1,40 €. Aujourd'hui, le prix du porc, il est à 1,30 €. Ça veut dire que certains n'ont pas joué le jeu, notamment les industriels? Écoutez, oui, certains n'ont pas joué le jeu, mais le fond du problème, c'est qu'il y a une pression telle au niveau des autres pays européens qui, eux, produisent à moins cher que nous, qui sont moins chers, plus compétitifs que nous ne pouvons pas maintenir le prix sur notre marché à 1,60 €, 1,40 € sur le porc comme il était prévu. Le lait, soi-disant, avec un accord à 340 € qui n'était même pas tenable le 24 juillet quand M. Belin en a fait l'annonce. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il est venu il y a une petite dizaine de jours au Mont-Saint-Michel en catimini et n'a pas voulu affronter les éleveurs, entre guillemets, pour leur répondre sur l'accord qu'il avait mis en place, qu'il avait orchestré avec M. Le Foll sur ces 340 €. Je tiens même, moi, à m'exprimer par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, le prix du litre de lait payé chez moi, c'est 287 € hors prime. Tout à l'heure, vous disiez, Yannick Baudin, la solution, elle est européenne. Mais la France, elle est complètement isolée sur la scène européenne. Écoutez, elle est isolée en partie. Il y a 9 ou 10 pays aujourd'hui qui sont sur le même principe d'idée. Mais pour moi, Coordination Rurale, nous sommes pour une Europe, mais pas l'Europe aujourd'hui du monde financier. Je tiens à rappeler une petite phrase. Aujourd'hui, nous allons avoir du lait avec le TAFTA, qui est du lait pour les Français, qui viendra du Canada. Le TAFTA, c'est l'accord de libre-échange qu'ils ont discussion entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. Le lait viendra du Canada, des États-Unis ou d'ailleurs. La viande viendra du Brésil. Et nous, pendant ce temps-là, nous, les paysans, on crève de faim. La planète, elle surchauffe. D'ailleurs, il y a un COP21 qui est mis en place pour cela. Et nous apercevons aujourd'hui que les lobbies industriels, financiers et co-gestionnaires avec le syndicat majoritaire en place ne font que d'accentuer, on va dire, la misère agricole. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que ce n'est pas tenable, parce qu'il y a trop de concurrence extérieure. Donc aujourd'hui, finalement, vous comprenez Bigard, qui représente 40% du marché, quand il se retire du marché des producteurs de porc pour ne pas le payer à 1,40 €. Il a raison? Il a raison, disons qu'il y a une logique économique. Non, il a pas raison, puisque les éleveurs français vont malheureusement mourir si ça continue. Le fond du problème, pour nous, est bien européen, malheureusement, et
la solution ne viendra que par un courage politique accru. Et aujourd'hui, aucune pression n'est faite au niveau national sur l'Europe en disant, écoutez, nous avons décidé, nous en France, de protéger notre agriculture, vaille que vaille. Je vous rappelle quand même que c'est 21 milliards d'euros que la France donne à l'Europe aujourd'hui, et on n'en retouche que 14 à peine. Je pense qu'il y a un moyen de pression à mettre pour rappeler à l'Europe qu'il faut mettre de la régulation, car sinon l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui va mourir et on va emmener des Yannick emplois Bodin, avec nous. dernière question, vous avez bien compris. Du coup, vous ne partagez pas l'avis de la filière bovine qui, elle, appelle à boycotter ce matin les produits Bigard. Non, pas nécessairement, j'appelle pas à cela. Et je tiens juste à vous rappeler que malheureusement, il va y avoir encore plus de vaches Holstein, de vaches qui produisent du lait, qui vont arriver sur le marché. Et on va encore accentuer un peu plus cet effet de crise sur le prix de la viande. Car indirectement, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui se désengagent de la production laitière. Et on a un autre problème, la restauration hors domicile aujourd'hui, qui fait rentrer de la viande étrangère, et notamment allemande, danoise, et qui nous met encore plus en Je concurrence. pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Merci Yannick Bodin d'avoir été l'invité d'RTL Midi. On a Vincent qui est éleveur lui aussi. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous